Allez, merci à vous d'être à l'écoute de Mona FM. Notre invitée aujourd'hui est une artiste que vous écoutez tous les jours sur Mona FM. En rouge et noir, j'exciderai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Et puis Johnny, Johnny, serre-le, lui dans ses bras. Quand Johnny, Johnny s'éveille, ne la trouve pas. Sauvez-moi quand il me soulève, qu'il me tende la main. Ma voix Que des tubes. Bonjour Jeanne Masse. Bonjour. Bienvenue dans le Nord, bienvenue sur Mona FM. Je suis vraiment ravi de vous accueillir sur notre antenne. Moi qui désannonce vos titres tous les jours C'est gentil. dans mon émission. Franchement, oui, 40 ans de succès, 40 ans de chansons, 40 ans de tubes, 40 ans qu'on vous a découvert avec le morceau toute première fois, un anniversaire que vous allez célébrer avec vos fans, voilà, sur scène un petit peu partout, en Belgique, mais aussi dans la région. Il y a plusieurs dates qui sont prévues, notamment le 23 mars au théâtre Sébastopol de Lille, une magnifique salle, le 30 mars à Coudekerque-Bran, juste à côté de Dunkerque, ou encore le 4 avril à Oincourt dans la Somme. Juste avant ça, on va quand même revenir un petit peu en arrière, c'est normal quand on regarde dans le rétro comme ça, dans le rétro de la voiture. Jeanne Masse, quel regard vous portez justement sur votre parcours aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fière? Est-ce que vous avez peut-être des petits regrets, des choses que vous auriez fait un petit peu différemment? Non, je pense que c'était un parcours intéressant avec plein d'expériences différentes, mais surtout l'acquisition de plein de choses, de cette expérience, de ces hauts, ces bas, ces remises en question, et puis ce soutien du public qui a toujours été très 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 motivant pour moi. Quand vous arrivez sur la scène publique comme ça en 1984 avec cette chanson toute première fois, vous avez 25, 26 ans? Ouais, je sais plus. Moi, Voilà. j'ai pas la notion du temps. Donc, ouais. Mais c'est un raz-de-marée, c'est un vrai phénomène dès le début. Comment on gère ça comme ça? Est-ce que vous étiez bien entouré déjà à l'époque ou pas? Je me suis pas posé la question. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance et qu'à ce moment-là, je cueillais cette chance d'exister, d'avoir attendu si longtemps avant de connaître le succès et l'amitié du public. Et puis, on travaille tellement qu'en fait, on n'a pas le temps de se poser des questions. On travaille, on est là, on est sollicité de partout. On fait des photos, des clips, des concerts, des radios dans tous les sens parce que c'était le début des radios libres. Non, je crois que je regarde tout ça 40 ans après, quand on me passe les reportages et je me redécouvre, mais j'ai pas longuement réfléchi sur tout ce que j'avais vécu. 40 ans de chansons qu'on va donc fêter sur scène avec vous, je le disais. C'est quoi qui motive toujours à monter sur scène? C'est le public en fait à chaque fois? Oui, c'est que je suis redevable au public. Et monter sur scène me terrorise comme beaucoup d'artistes, mais c'est cette volonté de leur apporter du plaisir, de leur apporter de la musique, de partager avec eux ce qu'ils ont créé avec moi. Je suis très reconnaissante. Vous avez parlé de peur là quand vous parlez de monter sur scène. C'est toujours la même émotion justement entre il y a 40 ans et aujourd'hui de monter comme ça devant le public. Il y a quand même du plaisir, rassurez-moi. Le plaisir, je sais pas si je prends du plaisir. Je sais que moi, mon but, c'est de rendre les gens heureux. Donc, quand les gens repartent et qu'ils disent c'était fabuleux, qu'ils ont passé 2 heures incroyables, moi, c'est là où je me dis c'est bien, Jeanne, c'est bien. Après, dans les années 80, j'étais un peu plus sûre de moi que je ne le suis aujourd'hui. C'est marrant parce qu'avec l'expérience, je devrais rentrer sur scène comme ça, et en fait non. On se pose plus de questions, mais peut-être parce que c'est l'âge, c'est la sagesse, voilà, le tempérament, voilà, je sais pas, peut-être c'est plus réfléchi qu'avant. Vos chansons ont traversé les générations. Moi, je le vois bien avec des amis. Je le voyais encore la dernière fois, on a fait un karaoké. Oui, parce que vous êtes tout jeune. Bah oui, mais pourtant, Vous pourriez être mon fils en plus. Et pourtant, on chante du Jeanne Masse même en karaoké entre copains. Cool, bah ouais, parce que c'est mythique. Et justement, ce public, ces 2 générations, on les retrouve dans vos concerts. Comment dire est-ce que justement pour les fans les plus fidèles, ceux qui vous suivent depuis 40 ans, est-ce qu'il y a des petites surprises qui sont prévues tout particulièrement pour eux lors de cette tournée anniversaire là qui va passer dans quelques jours dans la région? Non, à part le fait de les reconnaître. Après, les prénoms, ils le savent. Je les confonds tous. À part quelques
quelques-unes de mes fans. Mais le plaisir de les revoir, de les reconnaître, de les faire chanter, je crois que tout ça, ça les touche énormément. Donc, c'est à eux que je m'adresse parce que je les reconnais, quoi. Mais c'est sans ça, tout le public, quand le public est là, je chante pour eux tous. Il y a justement un souvenir que vous retenez particulièrement avec un fan, vos fans en particulier. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui vous vient à l'esprit? Par exemple, je sais qu'il y a quelques jours, c'était votre anniversaire, vous l'avez fêté sur scène. C'était un moment d'émotion ou pas? C'était quelque chose? Oui, mais ça a été tellement chou. Ils savent que j'aime pas fêter mon anniversaire, j'ai pas la notion du temps et que de fêter le temps qui passe, c'est pas non plus quelque chose de très jouissif. Mais évidemment, je savais que c'était le 28 février, que je les avais préparés, mais j'avais préparé aussi un joli sketch pour eux avec une très jolie robe rose où je me suis pris pour Barbie. Et en fait, c'était magique parce que non seulement ils m'ont chanté Joyeux anniversaire, mais surtout ils avaient amené plein de petites... ils avaient marqué toutes les lettres Joyeux anniversaire Jeanne. Ah, génial. Étaient venus sur scène comme ça et puis ils m'ont rempli de fleurs, de cadeaux. C'était très émouvant et je les remercie du fond du cœur. Je regarde là les dates de la tournée. Il y a 2 dates donc en Belgique, 3 dates au total dans les Hauts-de-France, dans le Nord. Vous avez un rapport particulier avec le Nord? C'est une région qui vous plaît, qui vous parle ou pas? Moi, je trouve ça très joli. En fait, je connais pas très très bien le Nord, pour être honnête, et je connais pas très bien le Sud non plus. Mais enfin, j'ai vécu un peu plus dans le Sud. Mais là, c'est vrai, aujourd'hui, je me suis baladée un petit peu dans le vieux-ville de Lille. J'ai trouvé ça splendide. J'ai dit à Alexandre, mon producteur, je vais venir vivre ici. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Et j'adore les ruelles, j'adore tout ça. C'est propre, les gens sont gentils. Qu'est-ce que les gens sont gentils ici, c'est formidable. Bon, si vous avez une maison à vendre dans le coin... non, un appartement dans le vieux centre. Ouais. Dans le Vieux-Lille tout particulièrement, on va passer une annonce pour Jeanne Masse. Il y a un petit événement qui s'est déroulé il y a aussi quelques semaines, c'était le 14 février, lors des victoires de la musique. Vous avez remis la victoire de la révélation féminine, soit 40 ans tout juste après votre prix aussi, à vous. Ouais. C'était la première fois que vous avez obtenu le premier titre en fait, des victoires de la musique. Voilà. Est-ce que justement, vous avez des artistes actuels qui vous plaisent tout particulièrement, que vous écoutez même chez vous en Arizona? Ah non, j'écoute pas. Alors j'écoute pas forcément de la musique. Des fois je découvre de nouveaux artistes. J'avoue que j'arrive pas à trop suivre ce qui se passe en France parce que j'habite dans l'Arizona. Mais non, l'autre fois on avait fait le grand studio RTL et il y avait une jeune artiste qui était là et on avait partagé la chanson Femme d'aujourd'hui. Elle s'appelle Marie Poulain. Et elle est, je crois, produite par Calogero. Exactement, oui. Et elle est formidable. Je l'ai trouvée formidable, très touchante, très sensible. Elle est aussi très proche des animaux. Elle est végane. Mais c'est surtout, avant tout, elle a une voix extraordinaire. Et j'avoue que c'était une très très belle surprise. Demain, nous serons le 8 mars. Voilà, c'est la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. C'est un combat que vous menez depuis des années. On se souvient de la chanson « Sauvez-moi », on est en 1986. Je précise la date où vous dénoncez dans cette chanson les violences conjugales. Quand vous voyez un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que les choses ont assez évolué? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Est-ce que le combat n'est jamais terminé? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Non, mais il n'y a rien qui évolue et c'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va s'intéresser au sort des femmes, mais en fait pas du tout. Et je n'ai pas écrit que Sauvez-moi sur les violences conjugales. J'ai écrit J'accuse sur le viol. J'ai écrit d'autres chansons sur l'inceste, sur tout ça. En fait, je m'intéresse beaucoup aux femmes parce que malheureusement, c'est quelque chose qui n'évolue pas réellement. Les femmes, elles ont acquis aussi une certaine forme d'indépendance pendant des années qu'on est en train de leur retirer. Je pense aux États-Unis, puisque j'habite là-bas, et que je vois que ce droit au corps, ce droit humain, on l'a retiré pendant plusieurs années, là, dernièrement, aux femmes. Là, ça revient. C'est-à-dire, nous, dans l'Arizona, moi, j'ai voté justement pour ce droit au corps, le droit de décider, de choisir si on peut être maman ou pas. Mais c'est vrai que vous voyez ce qui se passe dans le monde. Quand je vois aussi que lorsqu'on lance des messages de terreur, on invite les gens à violer les femmes, moi, ça me révolte. Je me dis qu'il y a un moment, pourquoi le gouvernement reste silencieux? J'aimerais vraiment plus d'action et j'aimerais tellement me battre plus pour elle.
Allez, le message est passé, en tout cas. On va revenir sur une note un petit peu plus légère. Cette tournée, du coup, je le disais, le nouvel album aussi, hein, Mon Élix, qui est disponible depuis décembre. On va les retrouver sur scène, j'espère quand même, Jeanne. Oui, alors pas beaucoup de chansons de Monélix parce que il faut aussi que je partage avec le public ces 40 ans de musique Bien qu'ils sûr. ont partagé avec moi. Donc en fait, je leur donne avant tout ce qu'ils ont aimé, ce qui a compté pour eux. Et puis voilà, je me fais plaisir, mais aussi parce que ça fait plaisir à mes fans. Hein, les deux chansons Bien sûr. extraits du nouvel album et qui jouent et qui sonnent très très bien sur scène, c'est bien. Puis il y a aussi les Phosphores hein, qui a beaucoup marché. Enfin, en tout cas, mes fans l'avaient adoré. Ils avaient adoré Dernière Song. Et donc voilà, c'est un petit mélange de tout, mais je fais plus plaisir au public encore une fois que je ne me fais plaisir. Cette tournée, ce sera la dernière, c'est sûr? C'est comme ça que je l'avais entrevu parce que déjà à un moment il faut savoir ça s'éclipser et puis parce que là les générations changent, mais bon, je crois que notre place, une fois j'ai vu Juliette Gréco, elle était vers ses dernières années, elle était encore en train de chanter. Je me suis dit waouh, je savais pas qu'on pouvait chanter si loin dans le temps et dans l'âge. Mais je sais pas encore ce que je ferai demain parce que moi je vis au jour le jour et donc pour l'instant ce qui importe pour moi c'est de retrouver le public dans cette tournée et puis demain on verra. Et même si vous vivez au jour le jour, est-ce que vous avez encore des rêves comme ça que vous avez envie de réaliser, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire? Non, pas vraiment. Enfin, j'ai des rêves, hein, mais c'est plus sur le plan humain que sur le plan artistique. Sur le plan artistique, j'évoluerai encore une fois, je pense, musicalement. Mais c'est sur le plan humain où j'aimerais vraiment apporter un petit peu plus avant de quitter ce monde. Ouais, je sais pas. Eh bien, merci beaucoup, Jeanne Masse. Merci. C'était un plaisir vraiment de vous avoir pendant Merci. ces quelques minutes sur Mana FM. Je rappelle du coup ce nouvel album, Mon Élix quand même. Voilà, toujours disponible depuis le mois de décembre. Allez l'écouter, vous allez voir. Il y a Vous plein allez de... danser. Ah oui, il y a plein de touches électro. Bon, j'adore. Oh, Je merci. suis fan. Voilà, avec l'intelligence artificielle qui est beaucoup utilisée dans Ouais. les clips, sur la pochette, tout ça, j'adore. Et puis on n'oublie pas surtout cette série de concerts qui vient donc fêter les 40 ans de succès de Jeanne Masse. De passage un petit peu partout, en Belgique également pour nos voisins belges qui nous écoutent. Ce sera le 20 mars à Mons, le 21 mars à Liège, plusieurs dates également dans la région. Le 23 mars au théâtre Sébastopol de Lille, le 30 mars à Coetbekerke, Branche, juste à côté de Dunkerque, et le 4 avril à Ouincourt dans la Somme. Vous avez toutes les dates sur les réseaux sociaux de Jeanne Masse. Et puis on vous mettra bien sûr tout ça en podcast sur notre site internet. Merci beaucoup, Jeanne Masse. Merci à vous. Vous Bonne- revenez quand vous le souhaitez dans la région, on vous refera un petit tour du Vieux-Lille. Je vous donnerai 2-3 petits secrets Ah, c'est super. sur la ville. Avec grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt.